Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous envoyer beaucoup d'amour parce que c'est vrai que tout au long de l'année, vous m'en envoyez par le biais de vos likes, de vos commentaires et ça me touche beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager en plus de vous envoyer beaucoup d'amour, j'ai décidé de vous présenter un tirage que je voulais déjà vous présenter l'an dernier. Je n'avais pas eu le temps de le faire. C'est un tirage que je conserve dans mon grimoire de tirage et que j'ai appelé la flèche de Cupidon. J'étais tombée dessus il y a quelques années sur internet. Donc on voit encore le site qui est marqué ici, mon porte-clés divinatoire wordpress.com. Donc en fait c'est tout simplement, j'avais tapé tirage amour quelque chose comme ça et puis j'étais tombée donc sur l'image de cet étalement et ensuite j'ai cliqué et j'ai eu le site sur lequel étaient expliquées donc les correspondances de chaque emplacement. Donc je l'ai appelé la flèche de Cupidon parce que vous voyez que les cartes seront disposées selon ce schéma. Donc je vais vous expliquer les emplacements, les questions que l'on pourra se poser et j'ai décidé de faire cet étalement avec un petit Lenormand. Mais en fait c'est deux petits Lenormand en un, c'est le Lilac et le Cherry Twilight Lenormand. J'aime beaucoup associer ces deux jeux. Alors, soit on peut en créer qu'un seul en choisissant nos illustrations préférées de l'un ou de l'autre et en créer qu'un seul. Et moi j'ai décidé de les conserver, de conserver les deux parce que à chaque fois on a une particularité de la carte sur chacune des représentations. Et je trouve ça très intéressant parce que vous allez voir qu'on va poser des questions que ce soit pour A, donc la première personne, ou la personne B, homme, femme, peu importe. Et je me suis dit que si jamais ces deux personnes sont dans la même énergie, bah pourquoi pas utiliser ce jeu, comme ça bah, on tombera sur les mêmes cartes, ça serait pas mal. Donc j'ai décidé d'utiliser ce jeu et en plus parce que je le trouve très romantique, dans la même couleur que mon tapis de tirage que j'ai voulu vraiment utiliser pour ce tirage, puisqu'ici vous avez justement un petit mot d'amour qui a été fait gravé par mon chéri. Donc c'est mon chéri qui a demandé à ce que cette petite dédicace soit inscrite sur mon tapis de tirage. Donc je voulais à tout prix me servir de celui-ci en particulier et j'ai trouvé que voilà, ce jeu correspondait parfaitement bien, aussi bien par sa précision que par ses illustrations, puisque c'est très romantique, j'aime beaucoup. Alors, on va commencer, donc c'est un étalement en 16 cartes, on va commencer donc par la gauche et on va finir à droite. Alors, je mets ça, alors je vous montre quand même juste de près peut-être pour si vous voulez déjà prendre sur votre cahier l'étalement. Donc le contexte de la rencontre, donc vous avez compris qu'on va parler ici de rencontre amoureuse. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, pardon, je vous présenterai un autre tirage avec le Lenormand qui est vraiment super sympa. Les énergies qui animent A, l'énergie qui anime B, l'alchimie entre les deux, le résultat de l'alchimie entre les deux, donc suite de la rencontre en fait, le fondement sur lequel va s'établir la relation. Ensuite, le caractère de la personnalité A, là à la rigueur on pourra recouvrir, le caractère de la personne B. Ensuite, ce que craint A, ce que souhaite A. Ensuite, on a ce que souhaite B, ce que craint B. D'ailleurs, il ne faudra pas que j'oublie de faire 9, 10, 11 et 12. Ensuite, interaction, ici on a ce que A apporte à la relation, ce que B apporte à la relation, l'interaction entre les deux. Et enfin, on va terminer ce sur quoi aboutit la relation. Donc voilà, ça c'est dans la perspective d'une rencontre amoureuse bientôt. Alors, on y va. Je vais mettre mon étalement sur une chaise à côté. Hop. Comme ça, je pourrais poser un petit coup d'œil. Donc,
tirage de la flèche de Cupidon. Pour les abonnés qui regarderont cette vidéo et qui sont à la recherche de l'amour, peux-tu nous dire le contexte de la rencontre future? Oh, on a la Céone qui est tombée ici. Nouveau départ, renouveau, déplacement, voyage. Contexte donc de la rencontre. Moi, je prends celle qui est au-dessus. C'est ma méthode. Ensuite, l'énergie qui anime A. Alors A, je ne sais pas, vous déterminez si c'est vous, A, ou si c'est votre futur. Énergie de A. Ensuite, l'énergie de B. De votre autre. Moi, je vais mettre l'autre en B. Ensuite, l'alchimie entre vous. Ensuite, le résultat de la chimie, la suite de la rencontre. Ensuite, le fondement sur lequel va s'établir la relation. Le fondement sur lequel va s'établir la relation. Hop, je vais mettre un petit peu par ici. Ensuite, le caractère, votre caractère, parce que pour moi, A, ça sera vous. Je pense que ça sera mieux de déterminer qui est A et qui est B. Le caractère de l'autre. Ensuite, ce que vous allez craindre dans cette relation. Ce que l'autre va craindre de cette relation. Ensuite, alors on est où? 9, 10, 11. Ce que vous souhaitez de cette relation. Qu'est-ce que vous souhaitez de cette relation? Ce que l'autre souhaite de cette relation. L'interaction entre les deux, entre vous. On va prendre ça ici. Ensuite, on continue. Ce que vous allez apporter à votre relation. Ce que l'autre va apporter à votre relation. Et enfin, ce sur quoi aboutit la relation. Ouf, voilà, 16 cartes. Alors, on va déplacer encore un coup sur la gauche. Donc, vous avez vu que j'ai pris un soin. J'ai pris soin de faire une belle déco. Magnifique. Pour réaliser ce tirage. Ce sont des vraies fleurs qui viennent de mon bouquet de fleurs. Vous voyez, je vous partage tout. Et là, vous avez les chocolats, mais qui ne sont pas à moi, qui m'ont été prêtés par mon chéri, parce que c'est un cadeau que j'ai fait à mon chéri. Chocolat dans une boîte en forme de cœur. Alors, c'est parti, on se concentre. Alors, vous voyez, moi, je prends du temps pour décortiquer ce genre de tirage. Ça prend du temps, il faut être concentré. De préférence aussi noter, prendre un cahier, un stylo, un journal, ce que vous avez, pour prendre des notes. Alors, le contexte de la relation. Eh bien, ça tombe bien. On a la carte du jardin. Ça veut dire que cette rencontre se fera lors d'une soirée.
ou en compagnie d'autres personnes par le biais de vos amis, de votre entourage. Donc voilà, donc vous ne serez pas seul, vous serez vraiment entouré, en sortie, dans un moment assez festif, hein, le jardin c'est ça, pourquoi pas invité par des amis ou lors d'une voilà, d'une sortie en plein air, pourquoi pas une fête, genre mariage, baptême ou autre qui se fera en extérieur. En tout cas, je pense avec cette carte que ça sera à partir du printemps, printemps-été. Donc ça, ce serait le contexte. Votre énergie à ce moment-là. Eh bien, écoutez, justement, il y a le soleil sur vous, donc ça sera un moment très joyeux, très festif. Ouais, un moment où vous serez vraiment pleine de vie, vous amuserez, vous serez vraiment heureuse. Donc ça risque d'être dans un bon contexte. L'énergie de l'autre. Ah, l'énergie de l'autre, c'est le cercueil. Ça veut dire que cette personne sera peut-être en rupture ou viendra peut-être de rompre. Ou en tout cas, sera à un moment de sa vie où il y aura beaucoup de changements. Hein, il va vraiment aussi peut-être à un moment aussi de déprime. En tout cas, il sortira d'une période assez difficile de sa vie. Après, bien sûr, si vous ressentez plutôt le contraire, n'hésitez pas à inverser. Moi, dans ma tête, A, c'était vous, B, l'autre, mais pourquoi pas, ça peut être l'inverse. Ensuite, l'alchimie entre les deux. Ah, beaucoup de communication. Donc tout de suite, ça va matcher parce que tout simplement, vous allez beaucoup parler lors de cette soirée, lors de cette sortie. Vous allez beaucoup discuter et ensuite garder contact via les réseaux. Via le téléphone, etc. etc. Résultat de cette alchimie, on a le lys. Donc le lys, c'est une relation qui se veut saine, avec beaucoup de valeurs, des valeurs qui seront partagées entre vous. Ce ne sera pas une rencontre, je pense, en tout cas on le verra après à la carte 16, mais je ne pense pas que ce sera une rencontre d'amusement, de coups d'un soir, de choses comme ça. Au contraire, avec les lys, on nous dit que c'est quelque chose qui va être une relation noble. En fait, ça va commencer vraiment de façon honnête, de façon sérieuse, peut-être même très romantique. Pour moi, les lys, c'est une carte très romantique également. Le fondement. Ah, le renouveau. Le renouveau des deux, en tout cas, le fondement de votre relation, ça sera la joie, le bonheur, le renouveau, se sentir rajeuni, en fait, par cette relation, voilà, être voilà, insouciant, s'amuser, se divertir. D'ailleurs, ça reflète la façon dont vous allez vous rencontrer. Le caractère de la personnalité. Ah, moi je dirais vous, l'étoile. Une personne extrêmement rêveuse, intuitive, pourquoi pas aussi qui a un attrait pour la cartomancie, pour tout ce qui est ésotérique, pour tout ce qui est mystique, astrologie, etc. etc. Les cartes de l'étoile, voilà, c'est une carte qui est très mystique, très enveloppée, voilà, de mystère. Donc je pense voilà, que peut-être ça peut vous représenter, parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez une sensibilité pour tout ça. Et le caractère de B. Ah, le caractère de B, donc ça sera un caractère assez fort. Pas forcément négatif, hein, mais quelqu'un qui a beaucoup de force, peut-être d'ailleurs au niveau musculature, hein, qui sait, ou au niveau force physique. L'ours est aussi caractérisé, enfin, ça peut caractériser aussi un chef d'entreprise, hein, quelqu'un voilà, qui a du pouvoir. Et ça peut représenter aussi quelqu'un qui aime bien manger aussi, qui sait, hein, peut-être qu'il ou elle aimera manger, ou sera chef d'entreprise, ou aura un caractère assez voilà, affirmé. Ensuite, ce que vous allez craindre de cette relation.
Voilà, vous allez craindre peut-être que voilà, ça se brouille ou que il y ait des disputes. Ça sera votre crainte parce que ben, vous allez voir que c'est une relation qui va être très amusante, qui va bien commencer et vous allez avoir peur qu'il y ait des doutes, soit de sa part à l'autre ou des choses qui viennent faire obstacle. Sa crainte à l'autre, les montagnes, bah, c'est un peu, voilà, ça peut avoir un peu on retrouve encore un peu des nuages ici. Voilà, la peur qu'il y ait des obstacles à votre union, peut-être par la biais de tierces personnes, ou voilà, ou qu'il y ait des problèmes, des couacs qui surviennent à un moment donné. Donc vous allez tout faire pour justement les éviter. Ensuite, ce que vous allez souhaiter de cette relation. Un renouveau, quelque chose, voilà, les peines, les problèmes sentimentaux vont s'éloigner. Vous voyez, on a ici ce retour de la lumière après une période douloureuse, beaucoup de peine, de lourdeur. Pourquoi pas comme un renouveau, hein, c'est ça, une bénédiction en fait. Hein. Parce que la carte de la croix, ça peut aussi être ça. On porte une croix pour se protéger, pour être béni. Et ici, ce que souhaite l'autre souhaitera que cette relation soit pérenne, soit fixe, solide, ancrée et harmonieuse. Entre les deux, l'interaction entre les deux, on a l'homme. Ah, ça c'est marrant, on va peut-être la recouvrir cette carte. On a l'homme, alors ici peut-être que si c'est une relation entre deux personnes de sexe différent, pardon, ça voudrait dire que ça serait l'homme peut-être qui interagirait plus souvent ou qui aurait tendance à animer un petit peu plus le couple ou voilà, proposer des choses comme ça. Sinon, du même sexe, ben, on ne peut pas savoir si vous êtes un couple d'hommes. On va retourner une autre carte pour voir. La faux, donc ici, la volonté de couper les ponts avec quelque chose, donc de la part d'un homme. Voilà. Volonté de vraiment sortir de ce qui s'est fait avant, sortir des problèmes, des difficultés, des troubles, des embrouilles, etc. pour pouvoir de nouveau faire quelque chose, récolter enfin ce que cette personne désire le plus. Ensuite, ce que A apporte à cette relation. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter à cette relation? Le renard. Donc, le renard, c'est un animal qui protège sa famille, qui nourrit sa famille, qui chasse, voilà, qui est très observateur. Donc, peut-être que vous allez prendre soin, justement, de tout faire pour protéger votre relation, la défendre. Voilà, être au petit soin pour votre relation. Ce que B apporte à la relation. On a la croix, ah ben, beaucoup de spiritualité, beaucoup de... Voilà, vous voyez, on n'a pas la même croix, mais c'est là, ça reste la croix. Donc beaucoup de spiritualité, moi je ressens beaucoup, hein, on est posé, en fait, on est calme, c'est ça la croix, hein. On est statique, et ici vous voyez on a un halo lumineux, une croix en forme d'halo lumineux, donc vraiment la bénédiction la plus totale. Donc ça sera quand même ici une relation basée sur la spiritualité quand même et le bien-être. On ressent beaucoup hein, ça. Et ce sur quoi va aboutir, oh bah, voilà, ça va aboutir sur une relation durable, stable, puisque c'est la maison, hein, donc c'est tout ce qui va se construire petit à petit, et puis surtout un emménagement, c'est-à-dire une mise en couple. Vous allez vous mettre en couple, vous avez emménagé, construire votre relation, construire votre maison, voilà, et vous mettre en couple.
voilà l'exemple de ce tirage de la flèche de Cupidon et comment on peut s'en servir. Vous voyez, hein, c'est très voilà, c'est très complet. On a du début jusqu'à la fin en passant par le caractère, ce que l'un veut, ce que l'autre veut. Ce qui est marrant, c'est de voir justement maintenant, si on analyse avec un peu plus de hauteur, c'est que la croix est revenue quand même plusieurs fois dans les deux parties. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. La croix est ressortie ici pour la première personne et ici pour la deuxième personne. Et moi, la croix, vous le savez, ça symbolise bien sûr la peine et douleur, etc. Mais moi, je vois plutôt la croix avec la signification des Brésiliens, c'est-à-dire comme une protection, en fait, parce qu'on porte une croix autour du cou pour se sentir protégé, on en met dans sa maison pour se sentir protégé. D'ailleurs, c'est une croix, mais ça pourrait être n'importe quel autre symbole de protection. N'importe quel symbole de religion aussi, hein, et peut-être que vous allez avoir une religion en commun, c'est peut-être ce que ça peut nous dire, hein, tout simplement. Donc voilà, donc une belle relation en tout cas qui a l'air qui va peut-être commencer au printemps ou à l'été lors d'une sortie, voilà, dans un jardin. Vous penserez quand vous irez vous balader, qui sait, ou en sortie, ou à un barbecue cet été, qui sait, c'est peut-être là que vous rencontrerez l'homme de votre vie, avec en plus la carte de la maison qui clôture ce tirage, donc une superbe carte. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire ce tirage. Vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu. Donc moi, j'ai utilisé le Petit Lenormand parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une formation sur le Petit Lenormand, parce que j'ai aussi lu que les tirages les plus anciens, on pouvait très bien mettre une carte par emplacement. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Vous pouvez utiliser un oracle, comme par exemple Lunalove. Vous pouvez utiliser un tarot. D'ailleurs, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en commentaire. Si cette vidéo a beaucoup de succès et puis si vous le désirez, je pourrais vous refaire de temps en temps ce tirage avec un autre jeu, le Magic Lunalove, le Modern Love Tarot. Voilà, n'importe quel jeu. Bien sûr, moi, je préfère vous faire un tirage à la fois parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai du mal à faire 3 tirages ou un tirage à plusieurs choix de par ma concentration, et c'est comme ça que je fonctionne. Donc du coup, c'est pour cela que là, je vous en ai présenté un. J'aurais très bien pu en faire un avec le Lenormand, avec le Magic Lunalove et un avec le Modern Love Tarot. Au début, j'y avais pensé, mais non, ça ne me correspond pas. Et en plus, j'ai l'impression que les guides me répondent une chose à la fois, et que quand je fais plusieurs tirages à la suite, ils me répondent la même chose. J'ai déjà eu le tour plusieurs fois, donc c'est pour ça que maintenant je fais un tirage à la fois. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous embrasse encore très fort. Joyeux Saint-Valentin, bisous!